L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Jacques, bonjour Anissa, bonjour à tous. Depuis la mort de Quentin, Jean-Luc Mélenchon et les Insoumis saturent les plateaux et les réseaux sociaux pour dire qu'ils sont persécutés et qu'ils doivent se défendre face à, je cite, un système de domination fasciste. Apparemment, vous n'êtes pas convaincu. La situation ne serait pas tragique, Jacques. Je vous dirais que tout cela est profondément comique. Quand on écoute Jean-Luc Mélenchon se plaindre, on ne sait plus si l'on a affaire à Fidel Castro ou à Calimero. Il nous dit qu'il a le système contre lui, mais ce qu'on vérifie depuis 10 jours, c'est qu'à l'université, comme dans l'audiovisuel public, comme dans un certain nombre de médias privés, la France insoumise a la carte, et même la carte premium. Elle a aussi le soutien, et là on lui laisse, des comiques troupiers de France Inter et des humoristes balourds de Radio Nova. LFI, c'est donc un parti assiégé, dont l'égérie Rima Hassan est reçue comme une vedette à Sciences Po Lyon, invitée à Normal Sup et qui fait la tournée des facs. C'est un parti isolé qui profite du soutien public de toute la basse intelligentsia de l'université qui défile sur les plateaux pour dire que ce Quentin l'a finalement bien cherché, que Némésis est une association à dissoudre, mais qui ne voit pas de problème avec la jeune garde de Raphaël Arnaud. C'est donc un parti harcelé contre lesquels les plaintes se multiplient, sans que jamais elles ne débouchent sur une condamnation. Je vous rappelle que Rima Hassan a légitimé le pogrom du 7 octobre, qu'elle a menacé François-Xavier Bellamy en ces termes « Crains ma colère, je mange la chair de mon spoliateur », qu'elle multiplie les déclarations teintées d'antisémitisme, mais qu'aucune procédure judiciaire contre elle n'a encore abouti. Le chef des Insoumis s'en est aussi pris aux médias qui, selon lui, le traitent inéquitablement. Oui, tout comme Sophia Chikirou dimanche, qui avec une indécence arrogante et une éloquence poissarde, a cité Simone Veil pour traiter les journalistes indociles de nazis au petit plié. Elle oublie, comme Jean-Luc Mélenchon, que de Mediapart à France Info, en passant par le Canard enchaîné, on a vu se multiplier les experts complaisants, les vidéos tronquées qui avaient pour but de sauver la mise à la jeune garde. Et puis quand Jean-Luc Mélenchon pointe publiquement les médias Bolloré pour les fasciser, il n'est pas tout seul. Il a avec lui Delphine Ernotte, la patronne de France Télévisions, ce qui n'est pas rien, et même l'Arcom, qui redouble de vigilance sur sa droite et qui laisse trop souvent sa gauche en angle mort. Quel est ce parti de parias, enfin, dont les députés qui paradent à l'Assemblée ont pu compter pour leur élection sur les appels au vote du patron du parti présidentiel et qui, pour les municipales, sont déjà assurés d'avoir les voix des socialistes et des écologistes et même d'un ministre en exercice, monsieur Panifous. La vérité est que la France insoumise se révolte quand elle ne dicte pas l'agenda. Jean-Luc Mélenchon déteste par-dessus tout le pluralisme. Ce qu'il appelle fascisme, c'est tout ce qui ne s'inscrit pas dans son récit révolutionnaire. Comme le dit magnifiquement Alain Finkielkraut dans Le Figaro ce matin, la barbarie aux couleurs du bien, voilà la confusion dont il faut impérativement sortir. Et nous allons en sortir ? La France insoumise ne le souhaite surtout pas. Son programme unique consiste à combattre ce qu'elle appelle les formes de domination et ce faisant à congédier le réel. Et pourtant le réel, ce sont les agriculteurs français oubliés dans un salon morose, c'est la dette qui écrase les générations à venir, c'est l'immigration qui met en péril l'équilibre de nos sociétés, c'est la violence qui menace les sociabilités naturelles. Mais le petit théâtre antifasciste dont parlait Lionel Jospin permet d'oublier toutes ces urgences. L'antifascisme, c'est la drogue qui tient la gauche en vie et c'est le poison qui rompt chez elle le travail de la pensée, la fidélité aux convictions, l'intégrité morale. Le problème de Jean-Luc Mélenchon, ce n'est pas le système, ce n'est pas le retour du fascisme, ce n'est pas les nazis qu'il voit partout. Le problème de Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il a tout déréalisé pour ne plus vivre que dans sa réalité parallèle et narcissique. Le vrai problème de Mélenchon, c'est lui-même. L'édito politique sur Europe 1 signé Vincent Trémollet de Villers. Merci Vincent. Et à la une du Figaro ce matin, loi fin de vie, l'Assemblée se déchire sur l'aide à mourir et Laurence Descartes. J'étais là pour prendre la foudre, dit-elle, dit celle qui occupait la présidence du Louvre 4 mois après le vol des bijoux dans la galerie d'Apollon. Il est 7h55, excellent début de journée.